Monsieur Kerr, Monsieur Loiseau, l'identité numérique auto-souveraine. Ça, c'est intéressant. Écoute ça, là. Mais jusqu'à quel point? Là, on rentre vraiment dans ce qui est intéressant, je trouve, un peu dans mon inquiétude, c'est-à-dire là, le contrôle de mes données. Puis qu'est-ce que le gouvernement peut faire avec mes données? Moi, c'est ça. Mes grandes inquiétudes se situent pas mal là, moi. Moi, le hackage des bases de données, puis tout, pour moi, ça, c'est... Ça fait pas bien peur. OK. Mais écoute ça. L'identité numérique auto-souveraine. C'est fou, là. Vous parlez d'une architecture décentralisée, d'un mécanisme de contrôle citoyen. On comprend qu'au Québec, l'organisme phare en matière de contrôle, de protection des renseignements personnels, c'est la Commission d'accès à l'information. Est-ce que vous jugez que la Commission d'accès à l'information, dans sa loi constitutive, évidemment, la loi 25, etc., même la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, a suffisamment de pouvoir et de contrôle pour exercer ce rôle-là? Sinon, vous pensiez à quoi quand vous parliez d'un mécanisme de contrôle citoyen? On parle d'une identité numérique auto-souveraine, c'est-à-dire que le citoyen conserve le contrôle sur l'ensemble de ses données. Bien entendu, la Commission d'accès à l'information a un rôle très important à jouer. Bien entendu, moi, je pense que le cadre juridique qui l'anime est tout à fait adéquat. Ce qu'il faut lui faire, c'est lui donner du budget en tant que tel, lui donner l'habilité par la loi, mais aussi l'habilité par le budget afin qu'elle puisse remplir son rôle complètement. L'information vous remercie. C'est ça. Ce sont mes constatations. Là. On veut le budget. C'est ça, augmenter donc les ressources pour la Commission. Sur le plan de l'identité numérique auto-souveraine, et là, je vous dirais que c'est que le citoyen, dès qu'il y a un changement sur ses données personnelles, garde le contrôle. C'est-à-dire que c'est lui qui décide ce qu'il donne en tant que tel. Il peut retirer constamment son consentement ou retirer ou corriger des informations. Et donc, ça va assurer beaucoup l'acceptabilité sociale, parce qu'on va donner la responsabilité aux citoyens de contrôler sa propre information, sa propre identité, finalement, qui est déployée dans le cyberespace, dans l'espace numérique. Et ça, là, c'est intéressant, mais ça a énormément d'implications. Parce qu'on ne le verra pas, parce que moi, j'ai vu un peu plus loin, là, le prochain intervenant c'était le groupe L'Accès à l'information, tu sais, puis elle est revenue avec ça, tu sais, le consentement, puis OK, j'enlève, je supprime des choses. M. Kerr va en parler un petit peu, mais il y a une problématique, là. C'est qu'il va avoir des services rattachés à l'information. Par exemple, si mettons, dans ton dossier, tu as un résultat, par exemple, de le cancer. Bon, là, automatiquement, tu as le droit à des services. Si toi, tu dis, tu enlèves de ton dossier que tu as le cancer, moi, je ne veux pas que personne sache ça, j'enlève ça. Oh, là, tu viens de perdre tous les services qui sont rattachés à ça aussi. Tu comprends? Fait que là, faut que tu y penses à deux fois avant d'enlever des informations de ton dossier, là. Pour continuer à avoir les services, je parle, là. Ça reste, hein? Quoi que tu parles? C'est ça. Comme je disais d'entrée de jeu, c'est l'objectif, mais actuellement, c'est impossible à cause de la trop grande multiplicité des fiches, des renseignements qui sont un peu partout au gouvernement, mais en ayant ce fichier central-là, effectivement, c'est un petit peu ce que je disais tantôt, là, si on veut changer des éléments. Par contre, au niveau du fait de retirer des informations, je comprends ce que vous dites. Ceci étant dit, dans un objectif de prestation de service, puis c'est peut-être dans ce contexte-là que je veux vous entendre. Évidemment, il y a des prestations de services qui requièrent d'avoir certaines informations. Sans ces informations-là, la prestation de service n'existe pas ou ne peut pas être donnée, ou en tout cas ne peut pas être donnée de façon numérique, disons-le comme ça. C'est ça. Donc, jusqu'à quel point... C'est intéressant. On peut dire aux citoyens, ben oui, retire ces informations-là, mais tu sais, à partir de là, il y a comme une espèce d'effet domino qui dit, sauf que tu ne recevras plus tel service. Est-ce que ça ne devient pas extrêmement lourd? C'est un petit peu comme, je vous dirais, quand on demande le consentement, puis le consentement, puis le consentement, puis le consentement, puis le consentement, jusqu'à temps que le citoyen s'écarte. C'est ça l'objectif, là. Oui, c'est ça l'objectif, exact. Puis là, ben, il dit oui à n'importe quoi, là. Alors, j'essaie de trouver... Mais je comprends ce que vous dites, mais j'essaie de voir là, comment on peut équilibrer ça, hein, donner le contrôle, puis faire en sorte de noyer le citoyen dans des informations où, à un moment donné, il va se perdre complètement, là. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les modalités d'application de l'identité numérique auto-souveraine demeurent à être identifiées.
D'entrée de jeu dans le projet de loi, Ouais. c'est clairement dit, ou on l'a mentionné, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'adhérer à l'identité. Donc, c'est une première façon de dire aux citoyens, vous avez gardé le contrôle parce que vous avez, d'entrée de jeu, une sorte de droit de veto. Vous y allez ou vous n'y allez pas. Donc, ça, c'est très bien. Tu sais, dans le fond, M. K, il dit, dans le fond, c'est-tu vraiment productif vraiment de faire ça? Parce qu'il vient d'expliquer très bien, puis il dit, ça peut être lourd, puis ça peut être compliqué, tout ça. L'autre, il dit, ouais, mais pour l'acceptabilité sociale, de dire à ton client, à ta population, qu'ils vont avoir un contrôle sur leurs données, ça va leur donner confiance. Dans la pratique, il ne le fera pas, là, dans le fond, parce que ça va avoir trop d'impact, tu sais, sur lui. Mais il pourra le faire. Il pourrait éditer son profil, là, tu sais. Tu dis comment faire. Ben, tu vas pouvoir avoir accès. Comme si tu as accès à ton compte Facebook, là. Tu sais, tu vas rentrer dans ton dossier avec ton téléphone, ton iPad, ton ordinateur, là, par Internet. Là, tu vas rentrer dans ton dossier. Puis de là, tu vas avoir toutes les informations, puis tu vas pouvoir les supprimer. Puis là, ça va te dire, quand tu viens pour la supprimer, attention, parce que là, ça, tu peux être telle affaire, telle affaire. Tu sais, ça devient compliqué. Quand on parle tantôt là, le mot que je t'ai dit, là, littératie, tu as des gens qui sont pris de littératie, ça veut dire qu'ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, qu'ils ne comprennent absolument rien de ce qui est l'Internet. C'est sûr que ces gens-là, ils peuvent faire un méchant bordel dans son dossier là aussi. T'sais, il n'en parle pas de ça, là. T'sais, il parle comme si tout le monde était conscient de ce qu'il faisait, puis qu'il était sérieux, puis qu'il connaissait, on sait de quoi qu'on parle. Mais non, tu as toutes sortes de personnes dans la société, là. Tu fais un système pour tout le monde, là. Fait que c'est pas tout le monde qui va pouvoir être capable de naviguer là-dedans. C'est de là aussi que tu n'es pas obligé d'adhérer, là. Mais avec le temps, les gens ignorent, ou les personnes plus âgées, les gens qui ne savent pas lire, ils vont finir par disparaître, puis là, tu as la nouvelle génération, puis là, ça va faire boule de neige. Tout le monde va être capable de fonctionner là-dedans éventuellement. Il faut que ça soit aussi un peu comme les iPhones. On n'a pas pris de cours là-dessus, on a pogné ça, puis c'est tellement intuitif là, que ça va là, c'est un vrai. Comment? Darkstar, insulte-moi. C'est pas mon genre. Ouais, Jada va s'organiser avec toi. Soyez un peu, s'il vous plaît, là, on est dans le chat, là. J'aimerais être capable de mettre des affaires intelligentes en dessous de ma face, OK? Écoutons ce qu'il a dit à la place. Ensuite, pour les modalités davantage plus spécifiques sur l'identité numérique, retirer les contrôles, comme vous l'avez dit, ça peut être aussi, voici les conséquences. Voici les prestations de services auxquelles ça va être beaucoup plus difficile pour vous, que vous allez donc devoir vous présenter sur place avec des pièces d'identité physiques. Donc, rendre clair aux citoyens les conséquences de ces choix. Je pense qu'avec un avertissement clair, simple, parce que, comme vous l'avez dit, hein, les consentements que l'on accorde sans les lire nécessairement, c'est un enjeu d'ailleurs en acceptabilité sociale. Eh bien, ici, ça serait une des modalités qui serait à implanter. Bien entendu, il y a d'autres idées qui ne me viennent pas en tête, mais qui pourraient être aussi déployées, appliquées. Il faut juste lancer quelques recherches là-dessus. Il y a certainement à travers le monde de très bonnes initiatives qui ont été lancées à ce sujet-là. En tout cas, écoute. Ils appellent ça l'identité numérique auto-souveraine. Tiens ça, là, c'est probablement que si éventuellement ça... Parce que là, on est en train de planifier le projet de loi. Dans le projet de loi, probablement que l'acceptabilité sociale va devenir un enjeu. Bien, c'est déjà un enjeu. On en parle tout de suite en préliminaire. Là, ils ne sont pas câbles, ils comprennent que c'est très important. Donc, ils vont se faire un plan pour nous vendre ça, là. Les beaux côtés, puis toute la patente, là. Ça, c'est sûr.